Évangile de Luc, chapitre 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps de Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant que s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donne-nous de méditer, Seigneur, rapidement sur tout l'appel qu'avait Jean-Baptiste sur sa vie, et de comprendre que c'est aussi notre rôle à chacun, enfant de Dieu, chrétien né de nouveau, d'accomplir ses bonnes œuvres, et de persévérer en elles jusqu'à la fin. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Zacharie dit à l'ange: À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler que jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Seigneur, que soient tes anges, que soit ton esprit, que ce soit toi, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, tu vois les cœurs. Peu importe les paroles des hommes, tu vois aussi les cœurs, lorsqu'ils sont dans la foi ou lorsqu'ils sont incrédules. Et toutefois, ce châtiment qui était temporaire en réalité, on voit par cela, Seigneur, que cela t'attriste fortement lorsque nous sommes incrédules, que nous manquons de foi. Garde-nous de manquer de foi dans tes promesses, tes paroles, même si les éléments naturels de la vie contredisent les prophéties qui viennent de toi. Eh bien, nous devons l'attendre parce qu'elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Et si elle tarde, elle ne tardera pas plus, Seigneur, parce que c'est vrai, tes promesses sont oui et amen, elles sont véritables. À toi soit la gloire, Seigneur, même si lorsque tu nous promets des choses, la nature contredit cette prophétie, nous savons que si elle vient de toi, elle s'accomplira, quoi qu'il en soit. Toi soit la gloire, Seigneur, de nous de marcher non par la vue, car l'œil est trompeur, mais par la foi en toi, Seigneur, et en ta parole. Amen. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant: C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Merci Seigneur pour cette femme, pour Élisabeth, parce que à cette époque, et peut-être encore aujourd'hui dans certains pays, c'est particulièrement un opprobre pour une femme mariée de ne point pouvoir porter d'enfant à cause de la stérilité. Mais tu es celui qui fait des miracles de façon abondante aujourd'hui, Seigneur. Que toutes les femmes stériles s'attendent à toi, Seigneur, parce que tu es celui qui fait des miracles contre toute attente. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie.
L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Merci Seigneur, parce que la promesse que Marie a reçue par l'ange de Dieu était quelque chose qu'aucune femme, ni avant ni après elle, n'aura pu recevoir. Merci Seigneur mon Dieu, parce que véritablement, lorsque tu nous utilises pour être les instruments de ta gloire, eh bien nous sommes joyeux Seigneur. Toi sois la gloire au nom de Jésus. Permets-nous seulement de rester humbles à notre place et à continuer à marcher dans tes voies jusqu'à la fin, même lorsque nous avons de telles salutations. Amen. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Seigneur, lorsque tu nous parles, lorsque tu nous donnes une ordonnance, lorsque tu nous donnes une vision ou bien un appel particulier, par un don prophétique, par une autorité ou qui que ce soit, que nous puissions dire, Seigneur mon Dieu, que nous puissions te dire, comme ce qu'a dit Marie, Seigneur, je suis le serviteur du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Merci parce que les paroles qui vont être lues ensuite, Seigneur mon Dieu, seront la conséquence de ce que Marie, de ce que Élisabeth, Seigneur mon Dieu, eh bien, a été remplie du Saint-Esprit lorsque Jean-Baptiste a tressailli dans son sein. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuses celles qui ont cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Merci Seigneur, parce que Élisabeth, Seigneur mon Dieu, remplie du Saint-Esprit, a prophétisé la venue de Jésus-Christ. Merci parce que ton esprit, Seigneur, annonce toujours Jésus-Christ. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il annonçait Jésus-Christ, ton esprit. Il l'annonce encore aujourd'hui. Merci parce que jamais ton Esprit Saint ne pourra contredire, ne pourra renier Jésus-Christ. C'est aussi un signe. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean. » Et ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui ne soit appelé de ce nom. » Merci Seigneur, parce que parfois, pour obéir à ta parole, il faut contredire une tradition ou une coutume. Eh bien, que ton nom soit béni, Seigneur, lorsque les hommes prennent plus part à ta parole qu'à leur coutume, à leur tradition, soit ancestrale, soit leur coutume ou tradition culturelle.
À toi soit la gloire, Seigneur, que jamais nos traditions, nos cultures et autres ne prennent le dessus sur ta parole. Amen. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelât. Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, en disant « Qui sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Amen. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il a manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Merci Seigneur pour cette prophétie merveilleuse, magnifique, qu'a reçue le Père, Seigneur mon Dieu, Zacharie, le Père de Jean-Baptiste. Toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, lorsque de telles magnifiques paroles sortent de nos bouches par ton Esprit Saint. Amen. Or, l'enfant croissait, se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Luc, chapitre 2. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur